Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, sait aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Est-ce que vous marchez avec Dieu? Pas est-ce que vous avez une vague idée de Dieu, mais est-ce que vous marchez avec Dieu? Quand on marche avec quelqu'un, on a compris, c'est que quelqu'un est à côté de moi, ou à l'autre côté, ou devant, ou derrière, mais il est là, je marche avec lui, dans une même direction. On a un projet commun, on va aller là-bas par exemple. Marcher avec Dieu, une longue marche avec Dieu, c'est le personnage que nous allons étudier ce matin. Quelqu'un qui a marché très longtemps, vous allez voir, c'est impressionnant, avec Dieu. Et puis je pose la question, je vous connais plus ou moins, depuis combien de temps, si vous marchez avec Dieu, depuis combien de temps marchez-vous avec Dieu? Une semaine, un mois, un an, 10 ans? Depuis combien de temps? La semaine dernière, nous sommes toujours dans les héros de la foi. La semaine dernière, nous avons vu une femme formidable, Déborah. Cette femme était une femme de caractère. Elle était juge en Israël, donc elle devait apporter des jugements, des conflits personnels ou des conflits importants. C'était son rôle. Elle était non seulement juge, mais elle était aussi prophétesse. Elle parlait de la part de Dieu, elle donnait des messages divins au peuple. Une femme, pas rien. C'est aussi quelqu'un qui aimait l'art, en particulier le chant. Elle écrivait des poèmes qui étaient chantés. C'était une femme vraiment exceptionnelle. Mais surtout, c'était une femme de foi. Elle était courageuse et audacieuse pour pouvoir diriger un peuple essentiellement masculin. Mais c'était sa vocation. Elle a marché avec le Seigneur tout au long de sa vie. Alors si vous avez votre Bible, on va reprendre cette liste de héros de la foi au chapitre 11 du livre des Hébreux. Et nous allons lire les 3 premiers versets. C'est un des passages que nous allons lire, un des passages qui m'est le plus cher dans la Bible, enfin que je lis souvent. Je n'ai même pas besoin de le lire, je connais par cœur. Donc c'est concernant la foi. Or la foi, Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que la foi? Quand je dis j'ai la foi, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a la foi. Mais quand je dis j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur qui a vécu, il y a bien longtemps déjà, mais qui a vécu surtout très longtemps. Une longue période de vie, beaucoup d'années. Et cet homme a marché tout le temps de sa vie avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Cet homme, en plus, a eu le privilège de ne pas connaître la mort physique. Plutôt rare, ça. Il n'a pas connu, en son temps, la mort physique. Qu'est-ce qu'il a connu, alors? Hébreux 11, 5, donc je continue. C'est par la foi, voilà le personnage, hein, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pourquoi? Afin qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, il est disparu du circuit. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un beau texte, je trouve ce texte magnifique. D'ailleurs, tout le chapitre 11 des Hébreux est magnifique, parce qu'il parle de toutes sortes de héros de la foi. Mais celui-ci est particulièrement intéressant, parce qu'il nous parle d'un héros quand même très particulier, qui a vécu très longtemps. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la corruption, pour qu'il ne voie pas la mort, pardon, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Déjà, avec ce texte, on a la ligne conductrice. Si on veut plaire à Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. Si ce n'est pas d'abord construit sur la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la relation avec Dieu, tout ce que je peux faire, ça n'a pas beaucoup de poids, pour ne même pas dire qu'il n'y a pas de poids du tout. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi reste un problème parmi beaucoup de chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens sont croyants, forcément, puisqu'ils sont chrétiens, mais régulièrement ils disent « Comment on fait pour avoir la foi ?» Comment tu fais, toi, pour avoir la foi? Il n'y a pas une boîte de foi au magasin du GB, hein? Comment est-ce que j'ai cette foi? Et si j'ai cette foi, je serai donc agréable avec Dieu. Alors, dans ce passage, on voit trois choses, avant de reprendre l'Ancien Testament, où son histoire est écrite. On voit que le verbe « enlever » est répété 3 fois. La première fois au verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Il a été enlevé, il a été ôté de la terre. Un peu plus loin, parce que Dieu l'avait enlevé. Et puis encore un peu plus loin, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment cet homme qui n'a pas connu la mort a été en son temps agréable à Dieu? Tout simplement parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Vous voyez, et nous les humains, même nous les chrétiens, souvent, on se casse la tête, on va faire un tas de choses comme ça, Dieu, quelque part, il va être content de moi, j'ai fait ma petite BA, j'ai fait ceci, cela. Non, c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde simplement si, as-tu confiance en moi? Alors, c'est ça avoir la foi. Avoir confiance en lui, c'est pas abstrait. C'est basé sur l'autorité de sa parole. C'est comme dit David tout à l'heure. Vous me dites ceci, cela, mais comment? Allons! Avoir la foi en Dieu. C'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé.
il n'a pas eu la foi pour être enlevé, mais comme il a eu confiance en Dieu, et comme Dieu ne voulait pas sans doute qu'il subisse la catastrophe qui allait tomber sur le pays, c'est-à-dire l'inondation du monde entier, le Seigneur l'a enlevé avant qu'il ne meure. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Il n'a pas connu la mort, donc par inondation. C'est extraordinaire ça. Il faut relire ça de temps en temps. Et le relire en se disant, tiens, et moi, hein, chacun dans son petit coin, est-ce que moi j'ai foi en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je crois que je marche avec lui? Est-ce qu'il marche, pas lui avec moi, parce qu'il marche forcément avec moi si je marche avec lui. Est-ce que j'ai confiance dans ça? C'est par la foi. Alors nous allons lire son histoire qui n'est pas très longue, mais quand même assez palpitante. C'est dans la Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 5. C'est un fameux personnage, hein, ce monsieur, ce frère que je reverrai au ciel. C'est lui qui me reverra plutôt. Donc, chapitre 5, versets 21 à 24. Nous lisons ceci. Enoch, âgé de 65 ans, c'est pas mal, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, donc il a 65 ans, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 jours. Enoch marcha avec Dieu, puis je ne fus plus, parce que Dieu le prit. Dieu l'a pris. Après 365 années de marche sur cette terre. Alors, si vous lisez les commentaires de Pierre, Paul et Jacques, vous allez voir tout et son contraire. Oui, mais 365 ans, c'était une façon de calculer, c'était pas des années comme nous, c'était des mois, c'était des périodes, c'était ceci, cela. Bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais moi je suis pas très malin, et moi, lire comme c'est écrit, ça me suffit. Nous sommes quand même à une époque où il n'y avait pas des millions de gens sur la terre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Enoch, pendant le temps de sa vie, verset 23, a marché, verset 24 plutôt, Enoch marcha avec Dieu. Je vous pose une question, mes bien-aimés. Depuis combien de temps, il ne faut pas me répondre, hein, dans votre tête, depuis combien de temps marchez-vous avec Dieu? C'est pas depuis combien de temps êtes-vous christianisé ou allez-vous à l'église, mais depuis combien de temps marchez-vous avec Dieu? Parce que quand je dis je marche avec Dieu, c'est plutôt Dieu qui marche avec moi, mais en tout cas j'ai décidé de marcher avec Dieu. Depuis combien de temps? Certains depuis longtemps, sûrement. Beaucoup d'entre vous, depuis pas si longtemps que ça. Mais le temps n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Alors si je dis oui, je marche avec Dieu parce que j'aime Dieu, je veux suivre Dieu, j'ai confiance en Dieu et tout ça, eh bien alors j'ai déjà une grande bénédiction à m'apporter, qui m'est donnée, puisque je marche avec Dieu. Comme un enfant, quand il marche avec son papa et sa maman, de temps en temps, il va un peu là, il va un peu là, il joue, il traîne un peu, mais il est là parce que le parent, il les voit, ils sont là. S'il y a un pépin, ils vont intervenir, voilà. Enoch a marché avec Dieu. Et puis il ne connaîtra pas la mort physique, on va y revenir tout à l'heure. Alors je me dis 365 ans. Bon. On va prendre 2021, on va enlever 350 ans. On va voir dans quel moment, si c'était aujourd'hui, à quel moment il est né dans notre histoire. Donc, j'ai fait le calcul, 2021 moins 365, ça nous amène en l'an 1671. Alors, en 1671, il faut imaginer que nous y soyons, eh bien, la ville de Tournai, en 1671, a reçu la visite du roi Louis XIV. La ville de Tournai, vous voyez, ça se trouve, hein, pas très loin de Moucron, dans cette zone-là. Et le roi Louis XIV est venu visiter, Tournai avec toute sa clique, j'imagine. La même année, le maréchal Vauban, vous savez, celui qui a construit beaucoup de murailles pour sécuriser les villes et les villages, enfin les villes surtout, le maréchal Vauban
va fortifier, enfin lui et ses ouvriers, vont fortifier la ville de Charleroi. Vous connaissez un peu Charleroi aujourd'hui? Ben, la vieille ville de Charleroi était entourée de murailles, c'est comme ça qu'on faisait pour se protéger de l'ennemi. Ça se passe aussi en 1671. Et puis en 1671 encore, les Espagnols ont décidé de construire de nouvelles fortifications à Bruxelles parce qu'ils avaient franchement peur, les Espagnols, d'une invasion française. C'est à cette époque-là, si j'enlève 365 ans, que nous vivrions. Alors revenons à notre héros de ce jour, à notre homme formidable, 365 ans. Il en a connu des générations. Il en a connu des histoires, il en a connu des intempéries, il en a connu peut-être des catastrophes, je ne sais pas. Enfin, il a connu beaucoup de monde. Une longue vie, mais il ne connaîtra pas la mort. Encore aujourd'hui, si ce Enoch vivait, admettons qu'il soit dans les derniers jours de sa vie, il aurait donc connu Louis, il aurait connu le maréchal de Vauban, mais il aurait aussi terminé sa vie avec des GSM et des smartphones. C'est long, 365 ans. Donc il aurait commencé à avoir construit des grandes murailles de protection, et à la fin de sa vie, 365 années plus tard, il aurait des GSM, des télévisions et ces choses-là. C'est une longue, je dis ça pour montrer que sa vie est longue. Hein, quelqu'un qui vit longtemps, il en voit des choses. Denise serait là, elle pourrait nous en raconter des choses. Quand même pas rien à voir. Près de 90 ans, ils en ont vu des choses. Mais là, c'est 365 ans de vie. Alors, Genèse 5, verset 22, toujours dans ce contexte, il dit, Enoch, après la naissance de Métuchéla, donc son fils, marcha avec Dieu 300 ans. Et puis il a engendré encore des enfants. 300 ans de marche avec Dieu. Je ne vais pas vous le demander à vous, mais vous pouvez répondre dans votre tête. Depuis combien de temps marchez-vous avec Dieu? 6 mois? 3 mois? 10 ans? 20 ans? Combien de temps que vous marchez avec Dieu? Alors marcher avec Dieu, c'est pas être dans la religion, hein, c'est vraiment être un ami de Jésus. D'ailleurs, Dieu veut être notre ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Depuis combien de temps est-ce que j'essaye de faire ce que Dieu commande? C'est beau, moi, je trouve, cet texte ancien. Beaucoup de choses à nous apprendre. Nous avons été, de temps en temps, un peu déformés dans notre cerveau quand on parle d'adhésion de foi. Oui, il faut se faire baptiser, bien sûr, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses que les hommes ont un peu inventées, ne sont pas inventées, mais un peu exagérées dans leur utilisation. Mais depuis combien de temps est-ce que je marche avec Dieu? Alors, celui qui marche depuis 50 ans, comme celui qui marche depuis 1 an, c'est la même chose. Il marche avec Dieu. Donc, il aura bien sûr les mêmes bénédictions. Moi-même, je ne suis pas très vieux, mais quand même, j'ai déjà un certain âge. J'en ai vu beaucoup, des hommes, des femmes, des jeunes, des garçons, des filles. J'en ai vu beaucoup qui ont commencé à marcher avec Dieu, qui ont même été zélés pour Dieu, qui ont peut-être même exhorté beaucoup d'autres à être un peu plus zélés que ceux qu'ils sont, et puis de voir qu'ils ne marchent plus avec Dieu. Dieu ne compte plus dans leur vie. Pourquoi est-ce que Dieu ne compte plus dans leur vie? C'est pas que Dieu a changé, mais voilà, leur vie a changé. Ils se sont mariés, par exemple. Mais le partenaire n'est pas croyant, donc c'est très difficile. Peut-être ils ont fait des études importantes et qui les ont amenés dans des métiers où Dieu n'a pas beaucoup de place. Peut-être que tout simplement, l'église dans laquelle ils étaient, il y a eu de l'embrouille, et voilà, si tous les chrétiens sont comme ça, on en voit tout promener. J'en ai vu quand même beaucoup qui ont commencé à marcher avec Dieu, mais qui n'ont pas persévéré avec Dieu. Pourtant, ils étaient au départ super zélés pour Dieu. Alors, quelle est la force de Enoch? Chapitre 5, verset 24. Tous les jours d'Enoch, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. La force du chrétien, c'est pas la super église où il y a toujours 500 personnes ou 1000 personnes, il y a une chorale canon, il y a ceci, il y a cela. C'est pas ça. La marche avec Dieu, vous avez compris, c'est une affaire qui se fait tous les jours. Je ne suis pas tous les jours à l'église.
Mais tous les jours, le lundi jusqu'au lundi suivant, Dieu est avec moi, 1er janvier au 31 décembre, jusqu'à la fin de ma vie, moi je veux marcher avec Dieu. Est-ce que je marche avec Dieu? Alors remarquez bien que si je marche avec Dieu, Dieu marche aussi à mon rythme quelque part. Dieu n'a pas, puisqu'il est Dieu, il pourrait dire il a toujours la même vitesse, les mêmes pas, les mêmes distances, non? Dieu marche à mon rythme, il est à côté de moi. Un peu comme je reprends l'exemple d'un papa ou un grand-père, il a une marche naturelle s'il est tout seul, mais comme il a des petits-enfants, il va à le rythme. De temps en temps, ils sont arrêtés, il faut qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils regardent, hey, venez, avancez. Voilà, c'est aussi ça la marche avec Dieu. Oui, moi je ne suis pas pour la marche linéaire, impeccable, jamais de faute, non. C'est pas vrai ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tangentes, il y a des cotangentes, il y a toutes sortes de choses. Mais je continue de marcher avec Dieu. Dieu, lui, ne va jamais m'abandonner, ça je suis certain. Parfois, il va s'arrêter pour m'attendre. Il va peut-être de temps en temps me booster un petit coup, mais il va toujours vouloir que je sois près de lui. Et c'est tant mieux. C'est exactement ce qu'a fait l'homme de notre histoire. Il n'avait pas de belle église ou de lieu de rassemblement. Il n'avait sûrement pas rien de tout ça. Mais il marchait avec Dieu. La force d'Enoch, verset 24, Enoch marcha avec Dieu. C'est ça sa force. Et frères et sœurs, chers jeunes, votre force spirituelle, pas votre force de la vie courante, mais spirituelle, ne doit pas être dans la capacité de chanter, dans la capacité de mémoriser des versets. Non, notre force spirituelle doit être dans la marche avec Dieu. À mon rythme. Un enfant de 3 ans, il a un rythme pour marcher, et souvent il s'arrête d'ailleurs. Mais il va grandir, comme tout le monde. Eh bien moi aussi c'est comme ça, nous aussi c'est comme ça. En grandissant avec le Seigneur, en marchant, on va grandir, et au fur et à mesure qu'on grandit, ben on apprend, on découvre, et puis on devient des hommes à la stature de Christ, si vous voulez. On devient adulte spirituellement, mais aussi dans le partage de la parole de Dieu avec d'autres. Enoch marcha avec Dieu. Sa vie ne s'est pas arrêtée parce qu'il dit qu'il a eu des enfants, il a eu beaucoup d'enfants quand même. Donc il avait une femme, au moins une, peut-être plusieurs, je n'en ai pas trop dit. Mais voilà, il a eu des fils et des filles en grand nombre, 300 ans, 350 ans, il y a beaucoup de générations qu'il a eu. Donc il a eu on ne les appelait pas comme ça, des petits-fils, des arrière-petits-fils. C'était une grande tribu. Mais comme il marchait avec Dieu, et comme il était sans doute le chef du groupe, du clan, tous ceux qui l'ont vu l'ont questionné. Dis papy, comment tu fais? Et grand papy, comment tu fais? Et puis, etc., etc. Oui, il a marché avec Dieu. Il avait donc une relation avec Dieu. Alors, j'en reviens à ce que je voulais dire, c'est que vous êtes tous des jeunes ici à peu près. Marcher avec Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu. Comment j'ai cette relation? Pas parce que je suis 3 heures à genoux 3 heures sur mes genoux que je prie, mais j'ai cette relation avec Dieu quand je dis automatiquement presque tous les jours, Seigneur, guide-moi, inspire-moi. Est-ce que ce que je vais faire ou ce que j'ai envie de faire est bien dans ton projet? C'est ça, marcher avec Dieu. Et c'est consulter Dieu. Prier Dieu, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. On demande à Dieu, vous voyez? Je le consulte comme un enfant, on va consulter son père ou son grand-père. Consulter Dieu, marcher avec Dieu. Dieu est avec moi et il aime ça. Alors la force d'Enoch, ce ne sont pas ses muscles. Parce que j'imagine, même s'il a vécu longtemps, qu'une fois qu'il a eu 100 ans ou 200 ans, comme nous tous, ben on vieillit certainement. Mais il avait la force en Dieu. Et c'est pourquoi il est dit qu'il a engendré ceci et cela. C'est un peu expliqué ça. Ce n'est pas non plus sa santé, parce que je pense qu'il n'a pas été opéré de beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais il avait sûrement une bonne santé, parce qu'il devait manger peut-être sainement, je ne sais pas. Bonne santé sans doute, certainement. Il avait de la nourriture, il avait une belle maison. Je n'en sais rien s'il avait une maison. Il n'a peut-être que des tentes, et encore, je ne sais pas. Il n'y avait pas tout ce confort que l'homme recherche aujourd'hui. Sa force, verset 22, est en l'Éternel. Enoch, après la naissance de Méthusélah, son premier fils, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. La force d'Enoch, c'est de marcher avec Dieu. Ce n'est pas d'être protestant ou catholique. Ce n'est pas d'être un chantre dans l'église. J'insiste un peu. Tout ça est important, évidemment. Mais c'est de marcher avec Dieu. Et nous sommes tous capables de marcher.
autant que vous êtes, marchez tous, mais marchez avec Dieu. Enoch n'est pas Dieu, et on le voit bien, mais Enoch marche avec Dieu. Personne n'est Dieu, mais nous sommes appelés à marcher avec l'Éternel. Alors quand je marche avec Dieu, ça se voit assez vite. Puisque je marche avec Dieu, forcément je bavarde avec Dieu. Je parle avec Dieu, je discute avec Dieu. Je reçois de Dieu quelque part aussi ses paroles. Et ces paroles reçues, moi qu'est-ce que j'en fais? Je les partage. Je les partage à ma descendance, à ma famille d'abord, évidemment, mais aussi à mes collègues au travail, au bureau, à l'école, n'importe, mes voisins. Je le partage. Parce que forcément, il dit, mais comment tu fais pour être toujours si joyeux? Comment tu fais? Tu vas toujours à l'église, je vois bien que tu pars tous les dimanches. Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Si vous dites qu'il y a des bancs bien confortables, c'est pas vrai, hein? Si vous dites que la musique est canon, c'est pas vrai non plus. Mais non, mais je veux parce que j'ai besoin de savoir qui est le Dieu avec qui je marche. J'ai besoin d'apprendre de lui, voyez? Il faut être simple dans la communication. On est souvent tellement compliqué. Il est bon de marcher avec Dieu. Pas comme certains une fois par an, à Noël ou à Pâques, mais tous les jours. Tous les jours, je marche avec Dieu. Chaque jour, je peux dire au Seigneur, oui, je suis d'accord, pas de problème. Je vais lire la Bible, je vais prier, je vais réfléchir. Je dis, oui Seigneur, pas de problème. Comme tu veux. Je sais que tu es avec moi. Parce que tu marches avec moi. Enfin, c'est plutôt moi qui marche avec toi. Et quand je marche avec Dieu, quelque part, je ne tomberai pas dans le travers de faire des choses que Dieu n'aime pas, puisque je marche avec lui. Je n'ai jamais vu un grand-père qui conduit ses enfants dans un endroit dangereux. Même s'il va au bord du lac, je parle pour moi, parce que je le sais, je n'aime pas trop l'eau, moi, hein, ben, je vais être doublement attentif qu'il y en a personne qui se noie dans l'eau, quoi. Dieu veille sur moi, frères et sœurs. Et je marche avec lui, mais il veille sur moi. Il veille sur moi. Communion fraternelle, prière, tout ça sont des éléments de personnes qui marchent avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis je ne fus plus parce que Dieu le prit. C'est une petite phrase, on se dit, mais qu'est-ce que cette phrase fait là? Donc il n'a pas connu la mort, c'est déjà sûr. Et pourquoi n'a-t-il pas connu la mort? Je l'ai dit, je le reprends. C'est qu'après, il y aura le déluge. Le déluge, longtemps après, va exterminer tous ceux qui sont sur la planète. Combien étaient-ils, je n'en sais rien. Mais seulement 8 seront sauvés. 8 personnes. C'est Noé et sa famille. C'est pas beaucoup de monde, ça. Enoch ne va pas connaître cette tragédie parce qu'il a marché avec Dieu. Et peut-être nous aussi, nous mourrons plus tôt ou plus tard, ou je ne sais pas. Ne soyons pas fâchés ou en colère ou mécontents. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais pendant le temps de ma vie sur cette terre, je veux marcher avec toi. Et Dieu peut très bien raccourcir le temps de ma vie, comme il peut très bien aussi allonger le temps de ma vie. Dieu fait ce qu'il veut. Mais tout au long de ma vie, je veux marcher avec le Seigneur. Pas seulement quand j'ai 15 ans, mais aussi quand j'ai plus d'années derrière moi. Je veux continuer de marcher avec Dieu. Dieu ne change pas, vous le savez. Il est éternellement le même. Et Dieu, quand il donne son amour, il le donne généreusement à tous. Mais le tous, c'est seulement celui qui veut bien marcher, parce que celui qui ne veut pas, il n'en profite pas de son amour. Aimons-nous le Seigneur. Enoch est pris par le Seigneur. Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, je vous lis ici quelques petits versets tout court. 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas encore arrivé ce que je vous lis maintenant. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est Dieu qui donne le Seigneur. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Je répète, je ne sais pas quelle est la fin de ma vie, personne ne le sait en fait, Dieu le sait. Mais si le Seigneur aujourd'hui revenait, dans le monde entier, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, c'est-à-dire ceux qui marchent avec Dieu, seront enlevés. Comme ça, tout de suite, d'un coup, tout le monde. Mais vous vous rendez bien compte que tous ceux qui n'auront pas été enlevés se poseront beaucoup de questions. Mais où est-ce qu'il est mon mari? Il n'est pas encore rentré, d'habitude il est toujours à l'heure. Où est-ce qu'elle est ma fille? Où est-ce qu'elle est ma mère? Où est-ce qu'il est mon collègue? Parti, je ne sais pas, disparu. Pas de trace. Mais en même temps que l'enlèvement est fait, vous le savez, Satan, lui, il va se déchaîner. Il va en profiter, puisqu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, puisqu'il n'y a plus les témoins du Christ. Alors là, ce sera l'horreur totale. Totale. Mais ceux qui sont enlevés dans le fond, ceux qui restent après eux, c'est plus leur problème, d'ailleurs ils ne s'en souviendront même pas, puisque nous serons dans la présence du Seigneur. Alors marcher avec Dieu, ce que je veux souligner surtout ce matin, c'est pas être protestant ou être catholique, c'est être quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Voilà, Dieu, je veux que tu guides ma vie, mon foyer d'ailleurs, que tu guides mes enfants. Et pour cela, moi, pas les autres, mais moi d'abord, je veux marcher avec toi. Je veux t'entendre, je veux t'écouter, je veux te parler par la prière, par la lecture, par la communion fraternelle, n'importe le moyen. Je veux t'entendre, je veux savoir, j'ai besoin d'apprendre. Et je veux apprendre de toi et être encouragé par toi. Alors, Enoch a été pris par Dieu. C'est Dieu qui le saisit, comme nous aussi. C'est pas nous qui avons décidé, comme ça, un jour, de devenir chrétiens. C'est Dieu, quelque part, qui nous prend sur le chemin de la vie. Il dit, toi, Dieu aime tous les hommes, il n'y a pas de problème avec ça. Mais beaucoup refusent. Mais si vous êtes là, c'est que quelque part, vous aimez Dieu, vous voulez marcher avec Dieu. Eh bien, Dieu vous prend. Et Dieu vous conduit. Comme un grand-père conduit son petit, de temps en temps il laisse marcher tout seul, mais il est là, toujours là. Dieu est toujours là. Il veille sur moi. Il prend soin de moi. Si je suis en danger, il intervient tout de suite, parce qu'il sait que je suis en danger. Et il me donne des instructions. Il ne m'écrase pas non plus. Il n'est pas là pour me punir sans cesse, pas du tout. Un grand-père ne fait jamais ça. Dieu ne fait pas ça non plus. Mais il me corrige parfois, bien sûr. J'ai besoin aussi de correction. Marchez-vous avec Dieu ou marchez-vous selon vos désirs? La religion peut aussi être simplement un désir, parce que je suis sensible à la religion. Mais marcher avec Dieu, c'est pas ça. C'est d'abord marcher selon les critères de Dieu. Et Dieu nous a laissé sa parole. Lisons-la, méditons-la, partageons, parlons-en, communiquons ensemble et voyons un peu ces héros de la foi. Cette femme dont on a parlé dimanche passé, Enoch ici qui a vécu très longtemps, qu'importe, ils ont marché avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. S'il est vrai que parfois il y a des choses qui nous étonnent, qui nous surprennent, nous voulons être étonnés peut-être, mais rassurés que ta parole, c'est ta parole, et ta parole est la vérité. Nous mettons notre confiance en elle. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi. Nous avons foi en ta parole. Oh, on peut toujours discuter sur les années et les jours, mais ta parole reste ta parole. Parole qui a guidé Enoch tout au long de ses jours. Guide aussi nos vies, Seigneur. Guide nos vies tout court, mais aussi nos vies dans le monde du travail, dans le monde des études, dans le monde du voisinage, dans la vie, quoi. Que nous puissions être ces hommes de foi, ces femmes de foi, pas extravagants, pas orgueilleux, vaniteux, prétentieux, mais des hommes de foi qui, quelque part, par notre façon de vivre, témoignons de notre amour pour toi. Merci Seigneur pour ce temps passé ensemble, que cette heure soit bénie et les autres encore qui vont venir, qu'ils soient aussi bénis, que cette journée tout entière soit à ta gloire.
veuille nous fortifier, aussi encourager ceux qui sont malades, souffrants, ceux qui sont angoissés, inquiets, Seigneur. Te prions pour les autorités qui ont des mesures à prendre, c'est pas facile. Donne-leur aussi de la sagesse et pourquoi pas, donne-leur aussi de se retirer pour réfléchir aux actions qu'ils doivent mener pour le bien de tous. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Amen. Mes peurs, tel un ouragan sans fin, rugissent en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante